Bonjour à tous, nous sommes le lundi 8 janvier 2018. Alors tout d'abord, je souhaite adresser à ceux qui regardent mes vidéos ou ceux qui découvrent mes vidéos et ceux qui, a fortiori, regardent cette présente vidéo, mes meilleurs vœux pour 2018, mes meilleurs vœux pour découvrir le chemin du Seigneur, pour se rapprocher de lui toujours et encore et pour nous enrichir, pour s'enrichir réellement de ses bienfaits, de sa parole, de le glorifier toujours et encore, de lui adresser nos prières de louange, de glorification et aussi de demande, mais tout cela dans une foi toujours plus fervente, toujours plus profonde, avec l'aide bien sûr de notre Seigneur. Donc bonne année à tous en ce sens spirituel, afin que réellement nous puissions toujours plus nous adresser à notre Seigneur, communiquer avec lui, en demandant à notre Seigneur de nous guider sur le chemin de la foi, afin de pouvoir communiquer avec lui toujours avec envie, avec le cœur. J'aurai l'occasion bien sûr de développer ces attitudes au fur et à mesure de mes vidéos. Et en soi, mes vidéos sont faites pour cela. Donc encore une fois, je souhaite à ce titre vraiment à tous une très très bonne année 2018. Cela fait un certain temps que je n'ai pas enregistré de vidéos sur cette chaîne, préoccupé et occupé par des obligations contingentes. Mais cela dit, je souhaite bien sûr, dès aujourd'hui, reprendre mes enregistrements. Je le fais déjà par cette présentation de mes vidéos 2018. Regardez le contenu des nouvelles playlists que j'ai créées. Il y en a plusieurs et je souhaite juste poser un petit peu le principe de ma démarche pour cette année. Tout ce qui concerne les séquences de lecture, prière et partage, parole, vont être, en fait, ne vont pas être reconduites. Parce que j'ai remarqué que, en définitive, la lecture longue d'un texte proprement dit, brut, comme ça, n'avait pas l'air d'intéresser vraiment grand monde, et je peux le comprendre. Par contre, en ce qui concerne les prières, les neuvaines, en ce qui concerne les chapelets, les méditations, alors là, je vais continuer, peut-être différemment. C'est-à-dire que par exemple, j'ai créé une playlist rosaire. Dans rosaire, il faut entendre plusieurs chapelets. L'ensemble des chapelets des mystères de l'Évangile qui sont enchaînés les uns avec les autres. Là, nous n'allons pas forcément faire cela. Je n'aurai pas forcément toujours le temps de faire des rosaires. Les rosaires se voient plus dans la vie consacrée, mais simplement l'esprit du rosaire va être d'enchaîner jour après jour, alors pas chaque jour, mais jour après jour, à chaque fois que je vais pouvoir enregistrer ces vidéos, d'enchaîner des chapelets afin d'entretenir justement cette foi, afin d'entretenir nos prières vers le ciel. Cette playlist s'appellera donc Rosaire 2018. Je souhaite également continuer avec les quelques prières que j'avais faites. Par exemple, les prières contre les situations difficiles. J'ai remarqué qu'elles avaient suscité quelques vues et alors je souhaite les continuer, peut-être les cibler plus ou moins, mais entraîner en fait tout un chacun à la prière, en ma compagnie si vous le souhaitez, de pouvoir réellement se lâcher, ne pas finalement être bloqué parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas. Alors, je pense de mon côté pouvoir prier et montrer peut-être un petit peu à ceux qui n'osent pas ou ne savent pas comment on peut prier finalement, toujours avec son cœur, et à ce moment-là, inspirer en fait quelque part une certaine spontanéité de la part de celui ou celle qui va regarder ces prières et les écouter, les partager.
avec moi et surtout, bien sûr, en communion naturellement avec notre Seigneur Jésus. Je garderai une playlist neuvaine. La playlist neuvaine 2018 sera consacrée aux neuvaines, c'est-à-dire des séries de 9 jours de prière, principalement. Ça peut être des jours, ça peut être des semaines, des mois, mais en principe, c'est par des jours. Ça peut être la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, ou ça peut être d'autres neuvaines. Et je souhaite donc là aussi les partager avec vous. J'ai créé une nouvelle playlist qui va être une méditation sur une parole choisie. Par exemple, cela va être en général une séance très courte qui va consacrer un certain instant de prière et de méditation sur une parole choisie. Alors ça peut être une parole, bien sûr, du jour, et nous essayer de laisser résonner en nous comment cette parole va un petit peu nous toucher. Et c'est en cela que cette playlist pour moi sera utile aussi pour avancer sur le chemin de la foi. Il y aura une grande playlist qui est consacrée au parcours thématique. Et mes séquences de lecture, prière, partage que j'avais faites depuis 2016, puisque je les arrête, eh bien je vais les remplacer par cela. Ça va être des thèmes qui vont être pris, des thèmes, on va dire, assez globaux, assez généraux, mais assez importants de la vie courante, qui vont être vus d'un point de vue biblique. Et également, bien sûr, toujours une playlist hors série, donc cette fois hors série 2018, qui va être là consacrée un peu, entre guillemets, à tout le reste. C'est-à-dire, comme je l'ai fait l'année dernière, à certains sujets qui peuvent me toucher à cœur et que je souhaite vous faire partager afin de susciter peut-être des dialogues, des réactions. Tout ce qui concerne donc la méditation sur les mystères de l'Évangile, ça c'est autre chose, cette playlist demeure. Je ne fais pas une nouvelle playlist pour cette année, je vais garder la playlist 2017 et enchaîner des vidéos sur cette même playlist, des vidéos que je vais faire cette année, donc sur la playlist 2017. Parce que j'estime que je n'ai pas encore suffisamment approfondi, en fait, tous les mystères de l'Évangile à travers vraiment une méditation qui va être choisie pour le mystère de l'Évangile. Du coup, pas pour une parole de l'Évangile, mais pour le mystère de l'Évangile. Là, une autre playlist aussi que je vais garder, ça va être la playlist sur l'étude de chaque mystère de l'Évangile. Je ne l'ai pas encore fait. Il y en a une bonne vingtaine. Alors, mystère de l'Évangile et mystère aussi Mario, hein, donc ça, ce sera un petit peu à part, on va dire. Mais dans mystère de l'Évangile, j'englobe tous les mystères du rosaire. Et donc, cela aussi, je vais y consacrer, on va dire, une certaine énergie, un certain temps, afin de pouvoir partager cela avec vous. Et toujours, bien sûr, je l'espère, recueillir vos j'aime, vos je n'aime pas et vos contributions sous forme de commentaires. Ce que je souhaite aussi qu'on garde à l'esprit ensemble, que nous prions tous ensemble pour que notre Seigneur Jésus soit toujours présent lorsque je vais enregistrer ces vidéos, lorsque tout un chacun va avoir l'occasion de les visionner, de les écouter. Faisons appel à notre Seigneur Jésus afin qu'il nous inspire d'une certaine sagesse, d'un certain recul, d'un certain esprit critique, mais toujours spirituellement, afin de ne pas laisser le filtre de la raison trop obscurcir en fait l'analyse et la réception du message. Parce que je suis un chrétien lambda, je peux me tromper. Simplement, en général, j'essaye de me laisser inspirer par l'Esprit Saint. J'essaye de réellement me mettre en communion avec le Seigneur, mais
je ne dis pas que parfois ma raison ne peut pas aussi, faire, un petit peu blocage à, à une certaine révélation que je pourrais ressentir par ailleurs. Donc, quand je dis révélation, c'est un grand mot bien sûr, hein, mais je veux dire que cette raison peut vraiment venir obscurcir, hem, l'aspect de foi, l'aspect spirituel de, du message que qui peut circuler entre nous à travers le propos que je vais tenir. Donc n'hésitons pas à demander l'aide du Seigneur et par ailleurs, je souhaite vraiment que cette année 2018 soit axée sur davantage de discipline, entre guillemets, «œcuménique» avec, les autres courants chrétiens. Si un chrétien qui n'est pas de confession catholique voit ces vidéos, je demande simplement qu'il ne m'impose pas ou qu'il n'impose pas aux catholiques ses vues, au même titre que le catholique, lui, ne va pas imposer ses vues. Simplement, nous sommes tous les chrétiens, nous devrions être unis autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des différences de pratique, il y a des différences théologiques qui peuvent être très subtiles, mais simplement le principal que l'on doit tous avoir en tête, c'est le message de notre Seigneur Jésus à travers l'Évangile, le message de Dieu dans la Bible. Et rien d'autre n'importe. Pour moi, rien d'autre n'importe. S'il y en a qui souhaitent prier Marie, qu'ils prient Marie. S'il y en a qui ne veulent pas prier Marie, qu'ils ne prient pas Marie. Même s'il y a des catholiques qui ne veulent pas prier les saints, qu'ils ne prient pas les saints. Moi-même aussi, j'ai du mal avec les saints. Mais peu importe. Si la prière que l'on adresse au nom de Jésus-Christ peut nous apporter des grâces, pourquoi s'en priver? On ne fait pas de spiritisme dans la religion catholique, comme dans la religion protestante en général. Simplement, à travers les prières qu'on adresse au ciel, c'est à Jésus que l'on s'adresse. On peut dire, on peut s'adresser directement à Jésus, on peut, ça ne sert à rien de s'adresser à d'autres, peu importe. C'est Jésus que l'on vise. Jésus, notre Seigneur Jésus, Dieu fait homme, qui s'est sacrifié sur la croix pour racheter nos péchés. Et c'est ça le plus important. Si la crucifixion et la résurrection n'ont plus lieu d'être, c'est la foi qui s'écroule. Le reste, comment la foi peut-elle s'écrouler? Quand on se convertit par Jésus et qu'à un moment donné, on choisit effectivement de rejoindre une confession ou une autre, c'est notre choix personnel, c'est notre choix de foi. C'est là que on a l'impression, la forte conviction que Jésus, notre Seigneur, nous guide. Mais on vise Jésus, notre Seigneur Jésus. On vise Jésus, le Fils unique de Dieu. C'est là que je veux vraiment insister. Même en confession, en tant que chrétien de confession catholique, je vois Jésus, moi. Je vois Jésus. Je vois la famille du ciel. Je vois le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vois sa mère. Je vois les saints qui sont dans le ciel et qui sont aussi dans la Bible, mais qui sont dans le ciel, forcément, c'est les mêmes. Mais je veux juste dire simplement que notre Seigneur Jésus, c'est lui que l'on doit viser dans nos prières. C'est lui que l'on vise dans nos prières. C'est lui qui nous donne les grâces. C'est lui qui autorise les grâces. Prions ensemble pour que réellement cette année soit profondément, spirituellement, œcuménique entre les chrétiens. Pour les autres religions, on verra après. Je laisse même cela aux spécialistes. Je laisse cela aux grands théologiens. Moi, je ne me sens pas capable. Mais au moins, pour les chrétiens, pour tous les chrétiens, c'est là que l'on doit réellement prier pour rester unis. Parce que plus nous resterons unis en faisant
fie de nos petites différences. Oui, mais faut pas prier Marie. Oui, mais si, on peut. Oui, mais non. Oui, mais quelque part les saints et si et les anges et les ça et non, non. La parole de Dieu. La parole toujours et encore. Le canon de la Bible, la parole, toujours, toujours et encore. Rien d'autre. La parole du Christ. Nous nous y maintiendrons. Certes, l'Église catholique, en ce qui concerne quelqu'un comme moi qui est de confession catholique, dit certains dogmes qui ne sont pas réellement définis, qui sont sous-tendus aux yeux de l'Église catholique, inspirés par l'Esprit en ce qui concerne le dogme, en ce qui concerne la doctrine du salut, inspirés dans les différents conciles. Oui, mais cela, ça regarde les catholiques. Pour tout le reste, notre Seigneur Jésus, la parole de Dieu à fond la caisse, si je puis dire. La parole, toujours et encore et profondément dans la Bible, et nous nous y maintiendrons. Nous devons prier pour cela, pour rester unis. Pourquoi? Parce que c'est la division qui nourrit la puissance adversaire. Et la division, elle est déjà suffisamment dans la société, elle est déjà suffisamment dans le monde en général, elle est déjà suffisamment entre les politiques, le peuple, elle est déjà partout entre nous. Alors, de grâce, restons vraiment unis spirituellement autour de notre Seigneur, par, pour et avec notre Seigneur, dans la prière, dans la communion, réellement dans la parole de Dieu, afin de donner moins de poids à l'adversaire pour diviser les chrétiens et pour, à ce moment-là, leur donner moins de pouvoir sur lui. Et les chrétiens que nous sommes, déjà dans les églises catholiques ou dans d'autres, les chrétiens que nous sommes, nous devrions aussi être plus chaleureux les uns envers les autres, plus unis, on va dire, en tant que fidèles, nous lâcher en fait entre nous dans la relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Mais pour cela, encore faudrait-il que tout un chacun aille à l'église avec le cœur, non pas par obligation, non pas par contrainte, non pas pour les apparences, non pas parce que c'est comme ça qu'on fait, non, par le cœur, par l'envie, par la sensation que nous sommes appelés réellement à communier avec notre Seigneur. C'est ça le sacrifice de la Sainte Messe. C'est communier avec notre Seigneur. C'est pas se faire bien voir par le prêtre, c'est communier avec le Seigneur. Le prêtre, lui, n'est qu'un pasteur. Certes, c'est quelqu'un qui a fait des études, qui est par définition charismatique, mais ce n'est qu'un pasteur qui a reçu la grâce de Dieu, qui a reçu l'appel et la grâce de Dieu pour diffuser son ministère. Le ministère de l'Église du Christ. Ce n'est pas l'Église d'un pasteur, en général, terme général. Ce n'est pas l'Église qui appartient à un pasteur en particulier, à un curé en particulier. Et non, lui, le curé, en quelque sorte, le prêtre, le pasteur, il est en quelque sorte l'instrument du corps de l'Église pour diffuser le ministère. Un instrument appelé, un instrument qui s'offre lui-même volontiers et qui s'offre totalement libre parce qu'il est appelé par le Seigneur à le faire. Donc déjà, l'Église, les églises en général changeraient déjà si on était, je pense, réellement, je pense, c'est mon avis en tout cas, dans cette discipline d'esprit simple, lâché, de s'offrir en sacrifice pour aller communier avec notre Seigneur. Et le reste du temps, à travers nos attitudes, nos comportements, à travers notre manière de vivre, de montrer aussi aux autres le fait que nous soyons
nous sommes touchés par le message du Christ, que nous voulions œuvrer aussi par notre foi, que nous ayons envie réellement d'œuvrer pour notre propre satisfaction, pour la satisfaction des autres, dans le sens du bien, dans le sens de la parole de Dieu, et pas de se snober quand le prêtre demande à se donner la paix, ou pas de se mettre des barrières inutiles, en fait, et se lâcher. Je pense que dans une société où on est un peu moins quand même que, par exemple, au 19e siècle et avant, heu, focalisé sur la classe sociale, sur les apparences et cetera, on est un peu moins quand même. Eh bien, on devrait justement voir l'autre en face comme, dans une église, comme un autre fidèle, comme quelqu'un qui vient pour se laisser baigner, pour se laisser imprégner par l'esprit de notre Seigneur et pour progresser sur le chemin de la foi, pas pour se faire bien voir par le prêtre. Ça, c'est ridicule et c'est même abject et c'est même contre-spirituel. Donc, moralement, c'est abject. Je regrette, c'est mon avis. Donc, je pense réellement que tous, nous chrétiens, nous devons rester unis autour de notre Seigneur. Peu importe, protestants, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, on s'en fiche. Notre Seigneur Jésus. On est tous ensemble. Les protestants peuvent tout à fait venir dans une église catholique, ça arrive. Et l'inverse aussi, ça arrive aussi. On peut, notre Seigneur Jésus, quand on est dans une église où on entend le pasteur dire « Je suis là uniquement par la grâce de Dieu », là on sent que cette église est pure, que cette église locale, l'Esprit de notre Seigneur est présent. Si on voit des gens qui viennent pour les apparences, pour se faire bien voir du prêtre, ou un prêtre qui se comporte d'une façon un peu ambiguë, eh bien là, on peut tout à fait se demander, effectivement, mais où est-ce que est l'Esprit de notre Seigneur? Est-ce que l'Esprit de notre Seigneur est dans toutes les personnes qui sont présentes ici? On peut tout envisager, toutes les situations sont envisageables. Mais simplement, on devrait se réunir, on devrait aller à l'église avec le but de communiquer et communier avec le Seigneur. Se sacrifier, sacrifier de son temps, sacrifier de sa pensée, de toute sa force, de toute son âme et de tout son cœur pour notre Seigneur Jésus, pour lui rendre gloire, pour lui montrer combien on a foi en lui, pour lui dire « Seigneur, je suis un faible petit être, je suis un pécheur. Pourquoi je n'arrive pas à me maintenir toujours et encore dans une foi avec un certain aplomb régulier ?» C'est là que nous voyons que nous avons besoin en tant que chrétiens de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, nous avons besoin de notre Seigneur. Parce que en laissant de côté, en nous reposant un petit peu sur nos acquis, nous perdons nos acquis. Nous les perdons. Nos acquis spirituels, j'entends. Et nos acquis spirituels et au-delà également nos acquis moraux par la foi. L'amélioration que nous aurons faite par notre cheminement de la foi avec une certaine ferveur, elle va être dégradée justement par le fait que nous nous éloignions un tant soit peu de cette foi ou d'œuvres qui pourraient être en corrélation réellement avec la foi. Donc réellement, j'en appelle à tous les chrétiens qui écoutent ces vidéos pour que cette année 2018, en général, et en particulier à travers l'écoute, le partage des vidéos que je vais faire sur cette chaîne, soit vraiment plus
un rapprochement, un rassemblement aide, hein, face à une petite aide toute humble, à un rapprochement réellement plus, à une réunion entre tous autour de notre Seigneur Jésus, en faisant fi des petits détails théologiques et des pratiques peut-être des uns et des autres. En sachant que la confession catholique, c'est catholique, ça veut dire universel, l'Église universelle du Christ. L'Église universelle du Christ. Peu importe que le Vatican, peu importe que dans certaines, peut-être, à ce qu'on dit, oui, dans certains endroits du Vatican, tout n'est peut-être pas forcément clair. Non, non, peu importe. Nous, en tant que fidèles du Christ, en tant que fervents chrétiens, nous nous devons de nous donner tout entier à notre Seigneur Jésus, de lui implorer sa pitié pour réellement nous maintenir toujours dans cette foi, pour être de meilleures personnes, parce que nous y tenons, parce que nous ne voulons pas être moins bons, parce que nous voulons toujours progresser vers le bien en tant que chrétiens. C'est pour cela que nous nous sommes convertis. Celui qui s'est converti sincèrement ne peut pas avoir une autre conduite. C'est difficile. Mais on ne peut pas avoir une autre conduite, on ne peut pas avoir un seul but. Et le seul but, ce qui est le plus difficile, c'est de le perdre, c'est de ne pas le perdre des yeux. C'est de s'y maintenir, de le regarder toujours. Et même si à un moment donné on s'étourne, on dit hop, attention là, je vais pas bon dans le bon chemin. Et de revenir. Nous sommes des êtres imparfaits. Seul Dieu est parfait, infini en tout. Nous ne sommes pas infinis en tout. Nous sommes chrétiens, nous sommes fiers d'être chrétiens, mais ce qu'il faut viser, c'est justement le cheminement infini en fait, et indéfini si je puis dire, vers toujours la foi, la pratique de la foi, les œuvres en relation avec notre foi, la foi que nous avons reçue de la grâce de notre Seigneur. Nous devons aller toujours vers ce chemin. Nous devons, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, si les chrétiens ne font pas cela, on ne peut pas dire que ce sont de vrais chrétiens. C'est pas possible. C'est des chrétiens à 50%, c'est des chrétiens à mi-temps. Donc, soyons plus réellement unis autour de notre Seigneur dans un certain esprit d'humilité, ce qui est très difficile, avec un certain esprit d'évangélisation, ce qui est encore plus difficile, avec réellement aussi, surtout, ce côté d'adoration que nous nous devons pour notre Seigneur Jésus. Donc voilà, je crois que cette introduction, je pourrais encore en parler longtemps, cette introduction a été suffisamment longue comme ça. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour les prochaines vidéos 2018.